Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons encore à ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Nous sommes l'Église La Compassion Divine et c'est de Montréal. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur l'école de Sentinelle, où nous apprenons ensemble comment devenir meilleur, comment devenir efficace par rapport à notre appel comme sentinelle dans nos propres vies, dans nos familles et dans nos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, nous avions appris sur l'importance de développer la sensibilité à l'écoute en tant que sentinelle. Une sentinelle doit développer la sensibilité à l'écoute. Pourquoi? Parce qu'il doit écouter Dieu pour être bien orienté et savoir bien jouer son rôle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais aussi partager avec toi, au-delà de la sensibilité à l'écoute, j'aimerais partager avec toi un autre thème aussi avant que nous puissions entrer en prière, qui est aussi important pour une sentinelle, pour celui qui est appelé à être une sentinelle dans sa propre vie, dans sa famille, dans son foyer, dans son église. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui rend efficace une sentinelle, c'est aussi la sensibilité au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons le livre de Romains chapitre 8, verset 14, la Bible nous dit ceci: « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait la force d'une sentinelle, c'est aussi, bien-aimé dans le Seigneur, la sensibilité par rapport au Saint-Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'on développe sa sensibilité au Saint-Esprit de Dieu, ça te permet de faire du Saint-Esprit de Dieu un compagnon de travail, un collaborateur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera là pour t'aviser, pour t'avertir des choses, bien-aimées dans le Seigneur, qui peuvent arriver dans ta vie. Regardez comme Paul, comme Pierre, lorsqu'il était en prison, la Bible nous dit, avant de sortir, l'ange était venu. Il y a frappé des côtés, il l'a réveillé pour qu'il puisse quitter cet environnement-là. Bien-aimé, c'est le même rôle que le Saint-Esprit peut jouer aussi dans notre vie. Pourquoi? Étant sentinelle, tu es un intercesseur, tu es une femme, un homme de prière et tu as besoin aussi que le Saint-Esprit puisse commencer à t'aviser par rapport au danger, par rapport à comment orienter ta prière et comment rester en état d'éveil, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, parmi les choses qui rendent spécial ou qui donnent la force à une sentinelle, c'est aussi, bien-aimé, la sensibilité au Saint-Esprit. Mais comment nous pouvons développer notre sensibilité au Saint-Esprit? Bien-aimé, développer la sensibilité du Saint-Esprit, ça va t'aider à fournir moins d'efforts. Il y a des choses que tu peux te battre pour trouver la solution, mais lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, tu vas trouver que durant ton voyage sur cette terre des hommes, les choses seront faciles. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Tu te tournes pour chercher la solution. Tu te brilles la tête pour trouver la solution. C'est tout simplement parce que tu n'as pas développé la sensibilité à l'écoute du Saint-Esprit. Ou tu l'as oublié. Ou tu l'as oublié. Ou complètement quand le Saint-Esprit te parle, tu n'écoutes pas. Mais bien-aimé dans le Seigneur, sachez que étant humain sur cette terre des hommes, il y a plusieurs voix que nous écoutons. Et ces voix-là peuvent se constituer comme des interférences qui nous permettent d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et parmi les voix que nous écoutons, il y a d'abord la voix de notre conscience qui nous parle. Il y a aussi la voix de la chair que nous portons. La chair nous parle aussi. Or, dans la chair, il n'y a ni sagesse, il n'y a ni le Saint-Esprit. Donc, écouter la voix de la chair
peut t'induire en erreur et te faire faire pas mal d'erreurs. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu passes le temps à écouter la voix de la chair, là où l'Esprit de Dieu te dit de t'humilier, de faire profil bas, d'être patient, d'être silencieux, la chair te dira le contraire. La chair te dira, tu dois t'élever, tu dois aussi montrer que toi tu es capable. Ils ne peuvent pas jouer avec toi. Voilà pourquoi dans la plupart des cas, des chrétiens qui sont conduits par la chair, ils n'ont pas de sagesse. Ils n'ont pas de maturité et ils ne grandissent pas. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous écoutons la voix de la chair, nous écoutons la voix de notre conscience, nous écoutons la voix des hommes qui sont tout autour de nous et nous écoutons la voix, bien-aimée dans le Seigneur, de notre problème. Et durant toute ce voix-là, bien-aimé, ça peut te perturber. Voilà pourquoi lorsque tu veux t'élever pour prier, il y a une voix qui vient te décourager, il y a une autre voix qui vient te désorienter complètement. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il est important, lorsqu'on veut être efficace comme sentinelle dans sa vie, dans son foyer, dans sa vie, dans son église, dans son ministère, bien-aimé dans le Seigneur, le plus important, c'est d'abord de développer une discipline qui te permettra de développer la sensibilité au Saint-Esprit. Alors, parmi les choses qui peuvent t'aider à développer la sensibilité au Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de développer d'abord ta vie de méditation de la parole. Parce qu'avant que le Saint-Esprit puisse commencer à te parler d'une façon audible, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois d'abord t'habituer à écouter la voix du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Donc ton esprit va, en méditant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, bien-aimé, ton esprit sera initié. Ton esprit va s'adapter au langage de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu prends un enfant congolais, tu l'amènes en Chine, dans un environnement où les gens parlent le mandarin, tu vas trouver que cet enfant-là va développer cette aptitude-là de commencer à parler mandarin, tout simplement parce qu'il est affecté par l'environnement dans lequel il se trouve et il parle le langage de l'environnement dans lequel il est plongé. Donc, bien aimé, quand on est plongé dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, en la méditation de la parole de Dieu, va habituer ton mental, ton esprit à la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque tu es face au problème, beaucoup de voix te parlent, la chair te parle, les démons te parlent, les sorciers te parlent. Tu sauras faire la différence entre toutes ces voix-là. C'est comme un enfant. Un enfant bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde peut parler. Mais lorsque sa mère parle, il reconnaît la voix de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il est habitué avec cette voix-là depuis les entrailles de sa maman. Donc, il est habitué avec la voix de sa maman. Donc, lorsque plusieurs personnes parlent, ça n'attire pas son attention. Il est bébé, mais quand sa mère parle, tu vas trouver que l'enfant commence à s'agiter. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une voix par rapport à laquelle il est habituel. Donc, bien-aimé, tu dois initier ton esprit, tu dois initier ton mental, tu dois initier ton âme à la voix du Saint-Esprit. Et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu lis la parole de Dieu. Nous ne lisons pas seulement la parole de Dieu, nous ne méditons pas la Bible pour apprendre seulement, mais pour habituer aussi notre mental, notre esprit à la voix du Saint-Esprit. Alors lorsque le Saint-Esprit te parle, il va puiser dans la parole que tu médites. Et pour commencer à communiquer avec toi. Donc, bien-aimé, pour développer la sensibilité à la voix du Saint-Esprit, la première des choses que tu dois faire, tu dois d'abord t'habituer à l'environnement de la parole de Dieu. Parce que cet environnement-là va te préparer à méditer, va te préparer à t'habituer à cette voix-là. Ça, c'est la première des choses. Donc, discipline ta vie de méditation de la parole de Dieu. Comment? Ayez des temps où tu médites la parole de Dieu. Ayez le temps où tu lis la Bible. Pourquoi? Parce que non seulement tu vas t'habituer à cet environnement, mais tu vas trouver que, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est une lampe. Comme le psaume bien-aimé dans le Seigneur, psaume 119, verset 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bien-aimé dans le Seigneur, donc la parole de Dieu va te guider. La parole de Dieu va éclairer ton esprit. La parole de Dieu va éclairer tes décisions. Donc tu auras des décisions éclairées. Pourquoi? Parce que la parole que tu mérites va apporter une lumière dans ton esprit. Bien-aimé, lorsque tu fermes tes yeux, tu vas te rendre compte que au fond, dans notre fond intérieur, il fait noir.
Et nous avons besoin d'une parole de Dieu pour venir éclairer cette noirceur-là dans notre âme, dans notre esprit bien-aimé. Tu as besoin de la parole de Dieu pour te guider. Voilà pourquoi tu dois te plonger dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et bien-aimé, ça va non seulement t'éclairer, mais apporter de la sagesse dans ta vie. Comme sentinelle, ça va apporter la sagesse dans tes paroles, ça va apporter la sagesse, bien-aimé, dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu dois t'apprendre toi-même à méditer la parole de Dieu. Tu vas trouver que ça sera une bonne chose. La deuxième des choses, rapidement, bien-aimé, qui peut t'aider à développer au-delà de l'environnement de la parole, la deuxième des choses qui peut t'aider à développer, bien-aimé dans le Seigneur, la sensibilité spirituelle se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Ça veut dire que la confession de la parole de Dieu, savoir prononcer la parole de Dieu en tant que sentinelle, apprendre à déclarer cette parole que tu médites, ne le garde pas en toi, tu dois commencer à déclarer la parole de Dieu. Donc que ta vie soit une vie de déclaration. Donc, tu déclares la parole de Dieu, tu confesses la parole de Dieu dans ta vie, tu confesses la parole de Dieu sur ta famille, sur n'importe quelle situation qui arrive. Donc, tu parles en t'appuyant sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va donner de la force et de la puissance à ta prière. Et va donner de la puissance à tes paroles. Pourquoi? Parce que tes paroles sont accompagnées par la parole de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne restez pas seulement à méditer, mais commencez à confesser la parole de Dieu sur la situation qui est devant toi, sur tes enfants et sur ta maison. Alors, la troisième des choses rapidement, si nous voulons développer, bien-aimés dans le Seigneur, notre sensibilité par rapport au Saint-Esprit, bien-aimé, c'est notre vie de jeûne et prière. Cultiver un mode de vie de jeûne. Bien-aimé, développer ta vie de jeûne et prière. Donc, plus tu développes la vie de jeûne et prière, bien-aimé, tu vas étouffer la voix de la conscience. Tu vas étouffer la voix de la chair. Tu vas trouver que plus tu jeûnes, plus tu as tes moments de jeûne personnel, tu vas trouver que, bien-aimé, la sensibilité spirituelle va augmenter. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, ils peuvent juste dormir, un problème arrive, donc il est capable de déceler un danger qui arrive alors qu'il n'a pas encore quitté son lit. La journée n'a pas encore commencé. Depuis son lit, il peut, bien-aimé dans le Seigneur, déceler quelque chose qui arrive. Pourquoi? C'est parce qu'en lui, il a étouffé la chair. Et il a laissé l'esprit agir. Bien aimé, quand on n'étouffe pas la chair va prendre le dessus, va te contrôler. Voilà pourquoi tu peux prier, tu as des découragements. Tantôt tu décourages, tantôt tu n'as plus de force de prier, tantôt tu te sens comme perdu, tantôt c'est la dépression. Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé une vie de jeûne et prière. Bien aimé, développer une vie de jeûne et prière, nous tourne notre attention sur Dieu, focalise notre attention sur Dieu et bien aimé, développe nos sens spirituels. Développe nos sens spirituels, développe bien aimé ta perception et ta sensibilité spirituelle. C'est aussi une vie de jeûne et prière. Bien aimé, trouver un jour dans la semaine où tu jeûnes personnellement pour toi-même, pour prier, par rapport à, bien aimé dans le Seigneur, ta sensibilité spirituelle. Alors la dernière des choses, lorsque nous voulons développer la sensibilité spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi de créer une atmosphère, de créer un environnement tout autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'aide à développer la sensibilité, spirituelle. Comment je peux dire que nous pouvons développer cette atmosphère? Bien-aimé, cette atmosphère peut se développer en écoutant des cantiques, des chansons. Donc tu habitues ton esprit à écouter des chansons d'adoration. Lorsque nous écoutons des chansons d'adoration, bien aimé, on laisse notre esprit baigner dans une atmosphère d'adoration et de louange. Donc ça augmente aussi la sensibilité spirituelle. Veillez à ce que tes yeux voient. Donc tu ne vois plus de choses qui peuvent souiller ton esprit. Donc tu es sélectif même par rapport aux films, à ce que tu regardes à la télé. C'est très important. Soyez sélectif même par rapport aux conversations dont tu restes. Bien aimé, il y a des environnements, il y a des conversations qui viennent détruire complètement
ta sensibilité spirituelle. Il y a des amis bien-aimés dans le Seigneur. Si tu veux développer la sensibilité spirituelle, il y a des amis que tu dois éviter, surtout des gens qui sont charnels, des gens qui vont à l'église, mais ils sont charnels, ils ne sont pas spirituels, ils sont terre à terre. Bien-aimé, à force de fréquenter ces gens-là, ils vont te tirer vers le bas. Et bien aimé dans le Seigneur, tu vas perdre ta sensibilité spirituelle. Voilà pourquoi tu vas trouver que depuis que tu as commencé à fréquenter d'autres personnes, tu as perdu ta sensibilité spirituelle. Tu n'écoutes plus la voix de Dieu. Tu dors, tu te réveilles. Bien aimé, tu ne vois plus les visions comme tu les voyais. Tu avais une sensibilité spirituelle. Quand tu dormais, il y avait des songes, il y avait des rêves. Ton esprit était éveillé. Mais bien aimé, il y a des environnements qui peuvent, bien aimé, t'abrutir, qui peuvent détruire ta sensibilité spirituelle. Il y a des conversations, bien aimé, dans le Seigneur, qui peuvent complètement anéantir ta sensibilité spirituelle. Voilà pourquoi des hommes et des femmes qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont des hommes qui ont beaucoup de discipline. Qui ont beaucoup de discipline, bien aimé dans le Seigneur. Alors, lorsque nous voulons cultiver la sensibilité du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous parle, nous guide et nous instruit. Lorsque tu veux le développer, bien aimé, c'est quelque chose qui se cultive au jour le jour. Ça ne se fait pas un jour seulement, non. Il faut que c'est comme un ami que tu viens de connaître. Plus tu le connais, plus tu parles avec lui, plus tu connais son langage, les termes qu'il utilise, plus tu le connais mieux, plus tu sais comment tu peux fonctionner avec. C'est comme ça le Saint-Esprit. Bien aimé, tu peux développer cette discipline-là, le cultiver en toi par rapport au Saint-Esprit de Dieu et te laisser guider, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport au Saint-Esprit. Donc voilà ce que j'avais voulu ce midi partager avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Développe, retravaille ta sensibilité au Saint-Esprit. Retravaille de l'environnement dans lequel tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur. Sortez un peu dans l'environnement où tu es avec des amis qui parlent de gens, qui parlent de choses qui n'édifient pas. Bien-aimé, moi, en tant que pasteur, j'ai compris que depuis que je suis venu dans ce pays, j'ai compris que je dois protéger ma spiritualité. Parce que ici, on a des chrétiens qui vont à l'église, mais qui sont charnels, qui n'aident pas les autres à se développer. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai développé de disciplines personnelles pour protéger ma sensibilité spirituelle, pour protéger ma relation avec Dieu, pour protéger ma croissance avec Dieu. Voilà pourquoi j'évite certains environnements, j'évite certaines conversations, j'invite certaines situations qui peuvent détruire la spiritualité en moi. Donc, je laisse plus la place à des conversations qui édifient, à des personnes qui peuvent t'aider dans la prière, à des conversations où vous partagez la parole de Dieu, où vous partagez ce qui édifie, et ça aide beaucoup à notre maturité et dans notre croissance spirituelle. Donc, veillez aussi à ton environnement, ce que tu écoutes, ce que tu vois, les cantiques que tu vois, c'est très important par rapport à l'esprit, parce que notre esprit doit baigner dans un environnement qui est sain. Voilà, bien aimé, ce midi, c'est que je voulais partager avec toi. Nous allons prendre le temps de prier maintenant. Nous allons prier par rapport au Saint-Esprit de Dieu. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux t'associer avec moi? Que nous puissions offrir une offrande d'action de grâce pour cette journée, pour tout ce qu'il a fait pour nos enfants, nos familles, nos maisons, pour sa présence dans ta vie. Est-ce que nous ne pouvons pas offrir une offrande d'action de grâce ce midi à Dieu? Est-ce que nous ne pouvons pas élever le trône d'Adonai, celui qui est notre Dieu, le Dieu de notre parcours? Bénissons notre Dieu, prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, le Prince de paix, Elohim, le Dieu glorieux, Prince de gloire, Papa, je viens prier ce midi. Je commence à bénir ton saint nom. Je glorifie ton saint nom, le Dieu de mon salut, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu puissant, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Adonai. Il est midi, mon Dieu, mon roi éternel, le Dieu. Je monte, éternel, le Dieu de gloire, sur la montagne de l'éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, comme Habakkuk, Adonai, ce midi, fidèle à mon poste, éternel, le Dieu, je suis en train de bénir la présence d'Adonai dans ma vie. Je bénis la présence de cet ami merveilleux qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je viens bénir ta présence dans ma vie. Je viens bénir ta présence dans ma famille. Je viens bénir ta présence dans la vie de mes enfants.
Seigneur, ce midi, mon Dieu, mon roi, je viens bénir ta fidélité dans ma vie. Éternel, le Dieu de gloire, si je peux marcher, je bénis ton saint nom. Si je peux parler ce midi, je glorifie ton saint nom. Je regarde mes enfants en santé ce midi, je glorifie ton saint nom. Je regarde ma maison, éternelle Dieu, je bénis ton nom, Adonai. Je regarde mes enfants, mes frères et mes sœurs, je bénis ton saint nom. Tu es digne de gloire, Adonai. Tu es digne, éternel Dieu de gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois la magnificence, éternel Dieu de gloire. Mon âme, éternel Dieu de gloire. Bénis l'Adonai, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Oh, béni soit ton nom, éternel le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant et merveilleux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, le Dieu incomparable, le Dieu insondable, éternel le Dieu. Je bénis ta présence dans ma vie. Je glorifie ton nom. Je magnifie ton nom. J'exalte ton nom. Oh, toi qui es le Dieu puissant. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu merveilleux. Toi qui es le Dieu saint, le Dieu incomparable, le Dieu insondable. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à notre sensibilité au Saint-Esprit de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous aider. Il est l'ami fidèle. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui l'enseignant par excellence. Il peut t'enseigner comment l'écouter. Il peut t'enseigner comment développer la sensibilité avec lui. Voilà pourquoi ce midi, bien-aimé, nous allons prier. Demander au Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, de t'enseigner la sensibilité, de t'enseigner la marche avec l'Esprit, de t'enseigner comment tu peux opérer dans ta vie de prière avec le Saint-Esprit de Dieu. Invitons le Saint-Esprit de Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Ce midi, mon Dieu, mon roi, je viens prier, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es l'enseignant par excellence, éternel le Dieu de gloire. Merci, mon Dieu, mon roi. Je bénis ta présence dans ma vie, le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet éternel de Dieu. Je bénis ton esprit, je bénis le Saint-Esprit de Dieu. Je bénis ta présence dans ma vie. Je bénis ta direction éternelle de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence dans ma vie. Ce midi, mon ami, éternel de Dieu de gloire. Papa, viens, éternel de Dieu. Apprends-moi comment écouter la voix du Paraclet. Apprends-moi comment marcher avec le Paraclet. Apprends-moi comment être puissant avec le Saint-Esprit de Dieu. Apprends-moi, éternel de Dieu, à développer la sensibilité au Saint-Esprit. Apprends-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, à développer l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Apprends-moi, éternel de Dieu, comment créer l'atmosphère éternelle du Saint-Esprit dans mon âme. Éternel, ce midi, je suis en train de prier. Éternel, le Dieu de gloire, que mon esprit, éternel de Dieu, baigne dans l'atmosphère du Saint-Esprit de Dieu. Éternel, le Dieu de gloire, que ton esprit, éternel de Dieu, les conseiller par excellence. Apprends-moi à marcher. Apprends-moi à parler. Apprends-moi à vivre avec le Saint-Esprit de Dieu. Apprends-moi, cher Saint-Esprit, éternel Dieu, je t'invite encore dans ma vie. Éternel, viens m'éclairer, viens me guider, cher Saint-Esprit de Dieu. Sois la sagesse dans ma tête, sois la sagesse dans ma bouche. Affecte ma vie de prière, affecte mon âme, Jésus, affecte mon esprit, éternel Dieu. J'ai besoin de toi, Paraclet. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de ta direction. J'ai besoin de toi, éternel Dieu. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta direction. Rends-moi sensible à ton orientation. Rends-moi sensible, éternel Dieu. Que ma vie, mon Dieu, mon roi, soit une vie éternelle, Dieu, qui est conduite par le Saint-Esprit. Que ma vie, ce midi, éternel Dieu, soit une vie éternelle, Dieu, éclairée par le Saint-Esprit. Que ma vie, cher Saint-Esprit de Dieu, soit une vie contrôlée, orientée par le Saint-Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit supérieur, l'Esprit de la grandeur, l'Esprit de la maturité, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit de l'intelligence. Répands ta grâce sur moi. Répands ta grâce sur moi. Répands ta grâce sur moi. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels. Oriente-moi, éternel Dieu de gloire. Oh, prends le dessus maintenant. Oh, je vite le Saint-Esprit de Dieu. Oh, prends le contrôle dans ma vie. Oh, prends le contrôle dans mon âme. Non pas la chair. Que le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle dans mon mariage. Prends le contrôle dans mon ministère. Prends le contrôle
contrôle dans ma vie, éternel Dieu. Prends le contrôle dans ma marche, éternelle. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Adonai, Adonai. Oh, je me tourne vers toi, le Dieu glorieux, le paraclet éternel, le Dieu de gloire. Oh, je prie ce midi. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Sois la sagesse dans ma tête. Sois l'intelligence dans mon esprit. Sois la puissance dans ma prière. L'Esprit glorieux, éternel de Dieu. Couvre-moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, par ta présence, mon Dieu, mon roi. Couvre-moi, éternel Dieu, par ta présence, Adonai. Couvre-moi, Adonai. Toi, tu es l'Esprit glorieux. Toi, tu es l'Esprit de paix, éternel Dieu de gloire. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible, éternel Dieu de gloire. J'invite ta présence dans ma maison. J'invite ta présence dans mon ministère. J'invite ta présence dans la vie de mes enfants. J'invite ta présence dans mon âme, éternel Dieu. Oh, gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu véritable. Oh, toi qui es le Saint d'Israël, le Dieu incomparable, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des sentinelles. Une sentinelle, c'est celui qui veille. Une sentinelle, c'est celui qui ferme les portes. Une sentinelle, c'est celui qui protège. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, comme des sentinelles, nous allons monter à la brèche et nous allons demander à Dieu la protection divine sur nos maisons. Nous allons prier comme des sentinelles. Bien-aimé, demande à Dieu de protéger ta maison, de protéger ta famille. Demande la protection divine sur tes frères et tes sœurs, sur ta maison, bien-aimé. Élève ta voix comme une sentinelle. Oh, prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Ce midi, mon Dieu, mon roi, je monte sur la brèche. Éternel, le Dieu de gloire, je viens intercéder. Adonai, Adonai. Oh, protège-moi de toute forme d'attaque. Oh, protège mon âme. Oh, protège ma santé. Oh, protège mon esprit de toutes sortes d'influences maléfiques, de toutes sortes d'attaques, de toutes sortes de puissances. Éternel, ce midi, je monte sur la montagne de l'Éternel. Je demande la protection divine. Oh, sur ma vie, éternelle Dieu. La protection de Dieu sur mon âme. Oh, sur mon esprit. Oh, sur ma santé. Oh, sur ma vie, éternelle Dieu. Adonai, Adonai. Je viens, éternel Dieu, demander la protection de Dieu. Oh, sur ma famille, la protection divine, oh, sur la vie de ma femme, la protection divine, oh, sur la vie de mes enfants, la protection divine, oh, sur mon foyer. Éternel le Dieu de gloire, je demande maintenant, ce midi, éternel le Dieu de gloire, oh, protège mon frère, protège sa femme, protège ses enfants, oh, protège mes soeurs, éternel le Dieu de gloire, protège mes neveux, mes nièces, oh, protège ma belle famille. Je m'élève, éternel Dieu, j'intercède comme une sentinelle, la sentinelle de ma famille, la sentinelle de ma maison, la sentinelle de ma maison, éternel Dieu de gloire, oh, comme une sentinelle, oh, j'intercède ce midi, je demande la protection divine, je demande la protection divine, je demande la protection divine, éternel Dieu de gloire, aucun fléau de mes ennemis n'attaquera ma maison, aucun fléau de mes ennemis n'attaquera ma vie, aucun fléau de l'ennemi n'attaquera ma maison, oh, comme une sentinelle de Dieu, je viens annihiler ce midi, oh, toute activité maléfique, l'activité démoniaque, oh, sur ma maison, Adonai, Adonai, je le brise ce midi, au nom puissant de Jésus, comme un sentinelle de Dieu, je me lève en prière ce midi, je viens annihiler toute forme d'attaque, oh, sur la vie de mes enfants, oh, sur mon foyer, oh, sur ma famille, éternel le Dieu de gloire, j'annule, éternel Dieu, l'esprit des morts, j'annule le mort subite, j'annule les accidents, au nom puissant de Jésus, Adonai, Adonai, oh, comme une sentinelle de Dieu, je renverse l'autel de sacrifice, l'autel de la mort, l'autel des accidents dans ma famille, oh, je les détruis, au nom puissant de Jésus, oh, comme une sentinelle de Dieu, oh, ce midi éternel Dieu, je lève ma main éternelle Dieu de gloire, je demande que le feu d'Elohim, oh, puisse détruire, oh, tout ce que mon Père, oh, n'a pas semé, oh, sera détruit, oh, tout ce que mon Père n'a pas semé dans ma famille, dans la vie de mes enfants, oh, dans mon mariage, oh, soit anéanti ce midi, ce que Dieu n'a pas semé dans ma vie, oh, soit détruit ce midi, ce que Dieu n'a pas semé dans ma maison, oh, soit détruit maintenant, oh non,
nom de Jésus, j'annule les œuvres de l'ennemi. La puissance de l'ennemi est vaincue ce midi. Est vaincue ce midi. La maladie est vaincue. La maladie est vaincue. La sorcellerie est vaincue. Le célibat est vaincu. Le célibat est vaincu. Les stress sont vaincus. La puissance du mal est vaincue. L'agenda de l'ennemi est détruit dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, j'annule l'Éternel Dieu toute interférence spirituelle dans ma maison, de mari de nuit, de femme de nuit, d'esprit d'attaque, toute malédiction dirigée contre ma maison. Je leur annule sans effet. Et comme sentinelle de Dieu, je lève ma main ce midi. Retour à l'expérité de toute flèche dirigée contre ma vie, contre ma famille, contre ma maison. Je le renvoie à l'expérité au nom puissant de Jésus-Christ. Comme sentinelle de Dieu, je ferme les portes de ma vie, de ma maison, de la vie de mes enfants, de toute porte d'accès dans ma famille, dans la vie de mes frères et mes soeurs, dans leur famille, dans leurs enfants. Aucune porte ne sera ouverte, que toutes les portes éternelles de Dieu soient fermées dans ma famille. Je prie ce midi comme une sentinelle de Dieu, de celui qui se tient devant l'Adonai, comme une sentinelle qui est sur la montagne. Je déclare, je proclame que les portes de l'ennemi sont fermées dans ma vie, sont fermées dans la vie de mes enfants, sont fermées dans ma famille, sont fermées dans ma maison. Aucun accès de l'ennemi ne restera ouvert. Merci mon Dieu, mon roi. Oh, sois béni, le Dieu de sentinelle. Oh, sois béni, le Dieu de ceux qui ont l'œil ouvert, le Dieu de ceux qui sont à la montagne, le Dieu de Zabakouk. Oh, sois béni, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu de ceux qui ont l'esprit éveillé, le Dieu des aigles, le Dieu de ceux qui demeurent sur la montagne. Merci mon Dieu, mon roi. Merci l'Adonai. Merci pour la victoire de ce midi. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité, à l'éternité. Oh, merci Seigneur, le Dieu de sentinelle. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Alléluia. Éternel le Dieu, je prie ce midi comme une sentinelle de l'Église à la compassion divine. Seigneur, je prie pour cette grande communauté. Seigneur, je demande la protection divine et la bénédiction sur cette grande communauté. Que tout celui qui est connecté à cette chaîne ce midi, Seigneur, que la faveur divine soit sur lui et que la protection de l'Adonai soit sur lui, éternel Dieu. Je prie pour la sensibilité spirituelle dans la vie de mon frère, de ma soeur en ce moment, Seigneur. Développe sa sensibilité spirituelle, rends-les sensibles au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.